Lors du dîner en famille, papa a demandé si mon argent de poche suffisait. Quand je lui ai demandé « Quel argent de poche ?», son visage est devenu pâle. Pendant 4 mois, je me suis épuisée avec 3 jobs. Donner des cours particuliers à des lycéens, organiser des événements le week-end et travailler au bar jusqu'à 2 heures du matin. Cours jusqu'à 15 heures, puis cours particuliers jusqu'à 18 heures. Dîner rapide de nouilles instantanées, puis au bar jusqu'à la fermeture. Je rentrais à la maison à 3 heures, étudiais jusqu'à 5, dormais 2 heures et recommençais. Je survivais à base de ramen et de pain rassis. Quand les livres coûtaient 400 $ chacun, je photocopiais des pages à la bibliothèque. Mes amis sortirent le jeudi, pendant que je servais des verres à des hommes d'affaires qui laissèrent des pourboires de 1 $. Mon compte bancaire ne dépassait jamais 200 $. Chaque dollar était compté. 50 pour le transport, 30 pour la lessive. Je portais les mêmes 3 t-shirts, et mes chaussures avaient des trous recouverts de rubans adhésifs. Pendant ce temps, Maria inondait Instagram depuis Paris. Café de designer, lieux à la mode, escapade à Monaco le week-end, nouvelle robe Dior avec des phrases du type « Maman, c'est toujours exactement ce dont j'ai besoin ». Quand je suppliais maman pour 200 $ pour la nourriture, elle soupirait lourdement. « L'argent est juste, le cabinet de ton père va mal. Payer ta scolarité nous met déjà à la limite. » Alors j'ai travaillé encore plus, pris plus de cars, sauté des repas pour économiser. Vendredi dernier, tout a changé. Je servais des cocktails quand la pièce a commencé à tourner. J'ai essayé de m'appuyer sur le comptoir et puis... plus rien. Je me suis réveillée dans un lit d'hôpital, avec une perfusion au bras. Le médecin a été direct. Vous vous êtes évanoui par épuisement et malnutrition. Votre taux de sucre était dangereusement bas. Mon responsable du bar est venu me voir avec un air coupable. Même en travaillant double chaque week-end, prenez le reste du mois de repos. Cela signifiait perdre 1 200 $ dont je n'avais désespérément pas besoin. Un ami est venu avec des sacs de nourriture et m'a préparé des spaghettis. C'était le premier vrai repas que j'avais eu depuis des semaines. Pendant que nous mangions, il a dit quelque chose qui m'a dévastée. Ton père est chirurgien et possède une voiture de luxe. Tu es allé dans une école privée. Comment ta sœur finance-t-elle Paris? Si vous êtes si à court d'argent, pourquoi te fais-tu mourir de faim à travailler ainsi? Cette nuit-là, j'ai appelé Maria directement. Je voulais juste savoir. Comment ça va? Paris, ça se passe bien? Incroyable. Maman vient de m'envoyer un sac Chanel magnifique pour mon anniversaire le mois prochain. J'ai eu un pincement au ventre. Et comment fais-tu avec l'argent? Paris doit être très cher. Oh, je ne m'inquiète pas pour ça. Maman me transfère environ 3 000 $ par mois et plus si j'ai besoin de quelque chose de spécial. 3 000 $ par mois plus extra. Pendant que moi, on me disait qu'il n'y avait même pas 1 $ de trop. Quand papa a demandé mon argent de poche, je l'ai juste regardé. J'ai vu notre famille commencer à s'effondrer. Le silence était assourdissant. Ses yeux me regardaient, attendant que je dise quelque chose à propos de l'argent de poche que je recevrais soi-disant chaque mois. Mais je ne pouvais que le fixer, sentant quelque chose se briser en moi. « Quel argent de poche ?» répétai-je, d'une voix étrangement calme, malgré la tempête qui se déchaînait dans ma poitrine. J'ai vu la couleur disparaître de son visage. Maman laissa tomber sa fourchette sur l'assiette, le son métallique résonnant dans la salle à manger. Aucun des deux ne dit rien. Ils se regardèrent juste avec cette expression que je connaissais trop bien. L'expression de 2 personnes prises dans flagrant délit de mensonge. « Chérie, on pourra en parler après le dîner. » Essaya de sourire maman, mais sa voix tremblait légèrement. La nourriture refroidit? Non. Le mot sortit plus fort que prévu. Parlons